de programmes que vous avez dedans. Alors vous inquiétez pas, chaque fois que vous allez sur le net et que vous sortez d'Internet, vous installez un programme, vous désinstallez un programme, il y aura toujours des merdes. Toujours. Ça, c'est Windows. Donc vous voyez que par défaut, il m'en a trouvé que deux, parce que je l'ai fait juste avant le tuto. Vous verrez ici qu'il a coché automatiquement les cases. C'est impeccable, il le fait pour vous. Je n'ai plus qu'à faire, regardez, vous voyez ici, cocher les erreurs sélectionnées. Je clique ici. Là, par précaution, il vous demande si vous voulez faire une sauvegarde. Moi, je réponds non. Alors là, un petit mot d'explication. Si ici, il aurait trouvé une seule erreur. Ici, vous n'aurez pas la case corriger toutes les erreurs sélectionnées. Vous n'aurez que celle-ci. Corriger l'erreur. Comme il y en a plus qu'une, forcément ici on voit qu'il y en a deux, j'ai corrigé toutes les erreurs sélectionnées. Je clique dessus, il me dit erreur réparée. Je fais fermer. Par sécurité, je relance, chercher les erreurs. Il vérifie. Il faut le faire plusieurs fois. Voilà, aucune erreur trouvée. C'est fini. Donc par défaut, comment utiliser CCleaner? Je vous ai expliqué beaucoup de choses, mais il faut se rappeler. Je lance CCleaner, il est automatiquement dans nettoyeur. Après, normalement vous le faites une fois ici. Cochez vos cases. Vous faites analyser. S'il trouve rien, s'il trouve quelque chose, nettoyer. Je fais OK. Il nettoie tout. Je refais une deuxième fois pour être sûr qu'il n'y a plus rien. C'est fait. Je clique sur le deuxième icône à gauche. Registre. Je fais chercher les erreurs ici. OK. Il cherche là toutes les erreurs. Arrivé à 100%, il m'affiche. Si j'ai des erreurs, je fais corriger les erreurs. Je réponds non, je ne vais pas enregistrer. Soit j'ai une seule erreur et j'ai fait corriger l'erreur, ou la case corriger toutes les erreurs. À partir de là, vous êtes sûr et certain que non seulement votre, tous les, tous les espions, tous les doubles, toutes les recherches, tout ça a été effacé. Vous êtes tranquille. Tout en gardant à l'esprit que j'ai gardé tous mes mots de passe que j'ai acceptés dans mes web browsers. Donc, à partir de là, vous êtes propre. Non seulement votre système est beaucoup plus stable, vous pouvez mieux démarrer votre Windows, tous les fichiers de merde qui se cachent et qui sont recopiés X fois par les programmes de Windows sont effacés. Et une petite anecdote, ça m'est déjà arrivé d'avoir des PC qui faisaient des erreurs bizarroïdes quand je lançais Internet Explorer notamment, ou quand je voulais démarrer mon PC, il me trouvait des erreurs bizarres. Grâce à CCleaner, depuis que je l'utilise, j'ai plus ce problème-là. Je ne l'ai plus du tout. Mais CCleaner a quelques outils supplémentaires. Regardez ici, outils. Qu'est-ce qu'il a comme outil? Vous voyez, des installations de programmes. Vous allez me dire, oui, c'est exactement pareil que ajout, suppression de programme de Windows, ce qui est vrai. Mais son avantage, c'est que il va vous montrer tous les fichiers, même ceux que Windows, parfois, a du mal à voir. Vous voyez, j'ai une liste assez impressionnante. Si je voulais désinstaller un moindre programme, j'aurais cliqué ici et je fais désinstaller. Si je fais effacer l'entrée, c'est dans le cas où quand par exemple vous avez des shareware ou un programme qui ne tourne pas bien pour votre Windows, vous faites désinstaller et qui vous dit je ne peux pas, j'arrive pas à trouver le fichier pour le désinstaller. À ce moment-là, c'est que soit vous devez l'effacer à la main, c'est-à-dire trouver où il est copié, par exemple disque dur, poste de travail, le C ou ordinateur, le C qui est votre disque dur principal, programme ou programme files, programme file, et dedans vous avez toute la liste. Par exemple ici, Hot Renommer, je clique dessus et j'efface à la main. Si, je répète, vous pouvez faire ça, si désinstaller ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, comme vous avez viré les fichiers manuellement, ne pas oublier de vider la corbeille, et vous faites effacer l'entrée. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire, lorsque vous faites nettoyer ici, il efface automatiquement le contenu aussi de votre corbeille. Vous êtes tranquille parce que certaines personnes oublient d'effacer tout ce qui est de la corbeille et ça pose problème. Quand la corbeille est trop, il y a trop dedans, parfois on n'arrive même plus à la vider. N'oubliez pas, ne vous inquiétez pas, CCleaner fait ça aussi pour vous. Il efface automatiquement tous les objets qui sont dans la corbeille. Revenons à outils. Donc, programme de désinstallation, ce qui permet de voir un peu plus de programmes ou de régler quelques soucis de désinstallation que Windows ne peut pas voir. Vous voyez ici démarrage. Ça, il faut connaître parce que c'est le fameux msconfig, pour ceux qui connaissent, qui permet de voir quels sont les programmes qui démarrent
dans votre barre de tâches de Windows. C'est-à-dire, vous voyez de la barre de tâches, bon, si vous ne le voyez pas, c'est le bouton démarrer tout à droite, normalement en dessous de mon curseur que je bouge ici. Vous avez l'heure, et là vous avez plein d'icônes. Tous ces icônes-là, ce sont des programmes qui se lancent au démarrage de votre Windows. C'est ça. C'est tous les programmes que vous voyez là, c'est mes programmes qui démarrent. Si vous avez un souci, ou si vous connaissez, je précise, il faut connaître. Celui qui ne connaît pas, il peut effacer un programme et puis après, bon, le programme ne fonctionne plus correctement. Donc, ce n'est pas grave, mais il faut savoir comment ça fonctionne. Donc, pour ceux qui connaissent un peu mieux le Windows et l'informatique, ils peuvent cliquer au lieu de lancer un msconfig, pardon, utiliser démarrage, et vous voyez ici, soit faire désactiver pour tester si ça marche ou pas, soit l'effacer pour de bon. Et ici, nous avons restauration du système. C'est plus facile que de passer par Windows avec son bourbier d'écran et patati et patata. En cliquant sur restauration du système, ici, vous aurez affiché par date et heure tous les fichiers qui permettent de faire une restauration système que fera lui-même Windows. Donc ici, ça ne sert qu'à une chose, supprimer certains qui sont trop vieux, obsolètes, parce que n'oubliez pas une chose, quand vous faites vous avez activé les restaurations du système, chaque fois que vous installez ou désinstallez un programme, très souvent, pas toujours, mais très souvent, il fait un point de restauration. Pour finir, votre système est tellement lourd, les fichiers commencent à devenir tellement grands que votre Windows lui-même rame. Donc il faut ne pas oublier qu'une fois de temps en temps, vérifier ici, restauration du système, et virer les points de restauration les plus vieux. Ça sert à supprimer. Moi je n'en ai pas parce que je n'ai pas activé l'option du point de restauration de Windows. Voilà, en termes général, tout ce qu'il peut faire. Le tuto est terminé. Je vous conseille fortement de l'utiliser parce que j'en ai essayé beaucoup. Tout ce qui concerne Windows, c'est un programme génial, qui ne merde pas, qui permet d'effacer toutes les traces qu'on puisse rencontrer sur n'importe quel web browser, je le répète, comme Opera, comme Google Chrome, comme Firefox et Internet Explorer, toutes versions confondues, tout Windows confondu. Permet d'effacer votre corbeille, d'effacer tous les fichiers cachés du système, d'effacer correctement toutes les clés qui posent problème dans votre base d'enregistrement, de désinstaller proprement tous vos programmes. Moi je pense que c'est un top numéro 1 dans les logiciels gratuits qu'il faut absolument avoir pour votre système. Voilà, le tuto c'est terminé. J'espère que vous m'avez suivi, que j'étais pas été un peu trop long. Et je vous souhaite une agréable journée et encore une fois, continuez à bien utiliser votre Windows avec ce logiciel. Merci.